qui est la journée internationale des droits de l'enfant. Quel peut être le droit le plus important pour un enfant que celui de n'être ni vendu, ni acheté, ni donné? Nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Les députés sortent des questions au gouvernement. C'est l'anniversaire des 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. 4 associations ont décidé, au privé, à la bonne franquette, on peut dire, d'organiser cet événement. Les Adoptés pour l'enfance, Ensemble pour le bien commun, les Gavroches, les Merveilleuses. Nous saluons le soutien efficace et constant de la LMPT dans l'organisation de cet événement. Nous rappellerons sans cesse, en ouvrant cette année internationale des droits de l'enfant, qui se clôturera au même endroit l'année prochaine, que l'enfant est un sujet de droit. Il y a 1 an et demi, lorsque le collectif des Merveilleuses a été fondé, nous parlions déjà de la GPA. On nous disait, mais non, ça n'arrivera jamais. Après le vote de la loi Taubira, beaucoup de gens ne savaient toujours pas que l'adoption était passée avec la loi. Aujourd'hui, la GPA, elle est là dans les fêtes. Et pourtant, tous les politiques, de droite comme de gauche, la main sur le cœur, disent, mais non, je suis contre la GPA. Donc aujourd'hui, je m'étonne de l'absence de M. Valls. M. Valls, très récemment, a encore eu des tribunes dans des journaux de droite ou de gauche, espérant peut-être juste nous dissuader de continuer à manifester en disant « je suis contre la GPA ». Donc voilà, nous aujourd'hui, les Merveilleuses, nous nous étonnons de l'absence de certains élus de gauche. Nous soutenons avec force, nous remercions encore et on peut peut-être encore applaudir les élus courageux qui sont venus aujourd'hui nous encourager. Et aujourd'hui, moi je suis au nom des Merveilleuses un peu inquiète de tous ces élus qui se disent sincères où qu'ils soient. La sincérité pour nous, c'est pas une valeur. On a besoin d'élus qui montrent un cap, qui montrent une direction, qui n'ont pas peur d'être clivants et qui sont fermement opposés à la GPA et qui pour ça vont soutenir les propositions de loi. Nous sommes avec vous, à vos côtés. Le combat contre la GPA, nous le menons maintenant depuis plusieurs mois. Effectivement, comme vous le disiez au début, quand on en parlait, vous disiez, mais non, ce sont des fantasmes. Maintenant, le débat il est au cœur de notre société. Et puis, les faits sont là, effectivement. Nous savons qu'il y a des sociétés qui démarchent pour des GPA à l'étranger. Et donc, il faut maintenant que nous rentrions dans le domaine de la loi avec des actes concrets. On va avoir une occasion en début c'est le 4 décembre prochain, on va avoir une proposition de loi de notre collègue Jean Lemetti qui vise effectivement à pénaliser le fait de faire appel à des sociétés qui commercialisent la GPA. Il faut aller plus loin, il faut s'engager sur la voie de l'abolition universelle de la GPA. Nous avions déjà, au moment des lois de l'ISF en 2011, dès 2011, proposer des amendements pour que la France, qui a une vocation particulière, qui a une vocation internationale, qui a une vocation universelle dans la défense des droits de l'homme et des droits de la personne, et bien que cette vocation s'exprime. Il faut qu'effectivement nous soyons pilotes, bien sûr dans notre pays, mais même au niveau européen, au niveau international, pour abolir la GPA, parce que la GPA est contraire à la dignité de la personne humaine. Nous sommes contre la GPA, qu'elle soit payante, qu'elle soit gratuite. Il ne faut pas rentrer non plus dans des faux débats. Bien sûr que l'aspect payant, on rentre dans une logique de marchandisation, mais l'atteinte à la dignité, elle se fait par le fait même, simplement, qu'une femme porte un enfant qu'elle ensuite elle n'élèvera pas. C'est là où il y a l'atteinte à la dignité du corps de la femme, et donc nous ne souhaitons pas rentrer dans des débats pour dire qu'il y aurait des GPA qui seraient éthiques, qui ne sont pas. La gestation pour autrui, par principe, par définition, est quelque chose qui est inacceptable, qui est contraire à la dignité. Donc c'est vraiment la voie sur laquelle nous nous engageons. Vous pouvez voter sur nous avec les collègues pour nous battre à vos côtés. Encore une fois, merci de cette initiative. Et puis faisons vivre pendant toute cette année ces débats. On se rend compte qu'au début, c'était des débats qui restaient confidentiels, mais qui sont aujourd'hui au cœur de notre société. Je vous remercie. Cette proposition de loi, s'il vous plaît, il va falloir soutenir nos députés le 4 décembre. Il s'agit de l'incrimination des commanditaires de gestation pour autrui. Ça va beaucoup plus loin et on va enfin pouvoir faire ce qu'on veut dans notre pays. Voilà, on vous soutient et merci. Le coup de politique par le débat et le dialogue dans la rue, mais il est aussi de décoder cette love langue que le politiquement correct nous impose.
Et si aujourd'hui nous sommes encore dans la rue, c'est pour dénoncer ce que le mot GPA, gestation pour autrui, masque. Quelle réalité y a-t-il derrière? La réalité derrière, c'est une personne que l'on considère uniquement pour ses fonctions de gestatrice, afin qu'elle puisse produire un bien qui réponde à un cahier des charges. Jusque-là, cette logique de fabrication sur le vivant n'a été appliquée qu'aux animaux d'élevage. Par le biais de la GPA, cette logique marchande s'inscrit dans les relations entre êtres humains. Et nous, Gavroche, aujourd'hui, nous voulons condamner la GPA parce qu'elle réduit la femme à un utérus, elle la réduit donc à une productrice. Elle réduit les commanditaires qui, bien que généreux, bien que éprouvant un désir profond et certainement généreux d'enfants, deviennent des acheteurs. Et dans ce jeu entre adultes, la plus grande victime reste l'enfant, puisque l'enfant devient un bien de consommation qui répond à ce que je disais, un cahier des charges. Il est recherché pour sa perfection. Les exemples d'enfants handicapés qui ont été abandonnés nous le montrent. L'enfant est sélectionné et il doit être parfait. Nous sommes donc dans une relation marchande à l'encontre de ce que la patrie des droits de l'homme, la France, doit prôner pour les relations humaines. Et donc nous, Gavroche, et les autres membres du collectif, les Merveilleuses, adoptés pour l'enfance, nous refusons la GPA, nous demandons que les commanditaires de GPA soient condamnés, que les entreprises qui viennent faire la publicité de la gestation pour autrui en France soient condamnées parce qu'elles prônent la grossesse pour abandon. Et que les enfants restent au cœur de nos préoccupations. Merci à tous d'être là. Ensemble pour le bien commun, il va sans dire que la notion de bien commun, notion politique, fait qu'on est très heureux du soutien de l'entente parlementaire pour la famille et du travail qu'elle réalise. Il y a des sujets qui peuvent être plus difficiles à trancher. Sur la GPA, on s'aperçoit que de José Bové jusqu'à l'autre côté de l'échiquier, tout le monde est d'accord. Demandez à Marie-Georges Buffet, demandez à Lionel Jospin, sans parler évidemment des gens de l'entente parlementaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a un sujet là qui fait consensus, sauf pour quelques personnes qui voudraient satisfaire un désir personnel. Elles ont une souffrance, on peut la comprendre, mais la loi n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, elle est là au contraire pour donner un cadre et aider l'ensemble de la population à mieux vivre et donner des repères. Et donc sur la GPA, vu le consensus qui se dégage, on espère vraiment arriver à une interdiction universelle parce que absolument rien ne permet de la légitimer. Merci à tous et ma foi, le combat continue. Bonne journée demain des droits de l'enfant. Non, mes chers amis, je suis très heureuse, je suis touchée que vous me donniez la parole. Moi, je suis venue vous soutenir parce que je trouve ça formidable. Vous êtes la relève. Toute l'espérance est entre vos mains. Moi qui mène ça depuis 30 ans, ces combats-là, eh bien, pour moi, c'est la divine surprise de vous voir tous et qui prenez maintenant le relais de tout ça. Donc, ma présence est là pour vous dire bravo. Je suis par derrière, mais je suis là et je vous encourage. Et vous verrez, la vie gagnera de toute façon, malgré la folie des hommes. L'association revient faire sa propagande. Si ça se trouve, ça sera encore à 2 pas de l'Assemblée. Nous voudrions que Laurence Rossignol se saisisse des dossiers de gestation pour autrui, dossier dont elle m'a dit qu'elle connaissait parfaitement le sujet. Nous voudrions que les parlementaires de gauche rejoignent le 4 décembre la proposition d'incrimination des commanditaires de GPA. Voilà. Alors, question d'actualité générale, il n'y a pas eu, pour la Journée internationale des droits de l'enfant, de sujet sur la GPA. Donc nous allons nous rendre en délégation, petite délégation. Nous allons demander à Christian Jacob pourquoi, aujourd'hui, il n'a pas accepté cette question. Et pourquoi il a fait passer la maltraitance des enfants, qui est une question légitime, mais qui est déjà souvent traitée après la nôtre. Voilà, donc ça va être notre prochaine mission. Et puis, on vous remercie encore infiniment tous d'être là. La GPA, on n'en veut pas, on ne fabrique pas d'enfants pour l'abandon, et les enfants ont des droits. Oui. Regarde celle-là. Vous réussir avec une fille comme ça. Je pense qu'il faut qu'on la prenne comme donneuse de vos sites. Je
Tu as raison, ma chérie. Il faut vraiment qu'on fasse attention à tout notre choix. Et vu que nous avons les yeux bleus, je préférais qu'elle ait aussi les yeux bleus. Eh ben regarde, ça tombe bien, elle a les yeux bleus. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On la prend? Ok, on va tout de suite un mail à l'agence. On va dire qu'on met une option dessus. Voici maintenant la clause importante de ce contrat de gestation. Je vous lis la première clause que je voulais vous faire partager. Au cas où la procédure de transfert d'embryon résulte en un transfert de 3 ou plus de 3 fœtus, les parties au contrat de gestation pour autrui peuvent convenir de conduire une réduction fœtale dans le but de réduire le nombre de fœtus. La mère porteuse accepte de ne pas conduire cette réduction sans l'accord écrit du père génétique et de la mère d'intention, sauf si cette procédure est nécessaire afin de prévenir un risque physique sérieux pour la mère porteuse. Je comprends pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui décidez combien de fœtus seront détruits. Si par exemple 3 embryons deviennent des fœtus et que vous ne souhaitez en garder que 2, le 3e sera éliminé. Et important quand même à dire, c'est la mère porteuse n'a pas le droit de décider, elle accepte dans le contrat de ne pas donner son avis. On serait peut-être prêt pour 3. Qu'en penses-tu? En tout cas pour 2. Sauf que ça fait quand même moins cher au total.